Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cara Bleu. On est ensemble pour une guidance sentimentale pour les Verseaux pour le mois de novembre 2021. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Je vous invite à consulter votre ascendant, votre signe lunaire ou même le signe de votre hôte pour plus de complémentarité. Vous avez aussi dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà, en espérant tout de même que ça parle au plus grand nombre. On va aller voir sentimentalement pour vous les énergies générales que vous avez. Vous avez le papyrus. J'ai l'énergie, l'homme et la sagesse. Alors je vous montre l'énergie, l'homme et la sagesse. Ici, vous avez une volonté de création. Vous avez une volonté de faire les choses. Vous avez envie d'engagement. Mais pas d'engagement... Vous savez, le papyrus représente les contrats, mais ici, avec l'énergie et l'homme, j'ai vraiment... vous avez envie que les choses se posent dans la réalité, concrètement, que ce soit pas juste dans les airs, que ce soit pas juste factuel. Vous avez le goût de commencer quelque chose, d'aller... quelque chose de positif, d'équilibré, de sain. Okay? Avec la sagesse, ici, l'énergie et l'homme, c'est deux cartes qui ont la même énergie en fait, qui sont dans la concrétisation, dans la réalité, dans le concret, dans le on fait, on construit, on fabrique, on passe à l'action. Avec la sagesse, on a de la douceur, on a du recul, on sait faire les bons choix, on sait comment bien faire les choses. Okay? Puis avec le papyrus, oui, c'est un engagement, mais c'est aussi pour moi l'occasion d'un nouveau départ. On réécrit son histoire. Alors, vous avez vraiment le goût d'enclencher concrètement, au point de vue sentimental, que ce soit la relation, que ce soit un nouveau projet avec votre partenaire, que ce soit vous remettez dans votre contexte, mais il y a une idée que vous avez envie de participer à la vie concrètement, avec vraiment une nouvelle énergie, quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus équilibré. C'est vraiment là-dedans qu'on est. On va aller voir concrètement comment ça se traduit pour vous. Bon, j'ai le 9 de bâton et j'ai le 9 de coupe. Alors, on arrive sur une fin de cycle. Okay, on arrive sur une fin de cycle, on a quand même 2 9 ici. On arrive sur une fin de cycle. Vous avez travaillé fort dans les derniers temps. Okay? Vous avez mené plusieurs batailles, vous avez travaillé fort, vous avez peut-être l'impression d'avoir été au bout des choses, au bout de ce que vous étiez capable de faire, mais vous en récoltez les fruits. Vous en récoltez les fruits parce que maintenant, vous savez ce que vous valez. Vous reconnaissez votre propre valeur. Et c'est peut-être ça qui vous permet justement de vouloir réécrire les choses autrement. Parce que vous êtes à même de reconnaître la valeur de ce que vous êtes. Okay? Vous êtes peut-être un petit peu épuisé par les efforts que vous avez faits dans le passé. Par contre, vous êtes encore là, vous êtes encore debout, vous êtes encore prêt à avancer et à aller de l'avant. Mais vous avez une meilleure compréhension de qui vous êtes et vraiment, j'ai pas d'autre mot que votre valeur intérieure. Vraiment. On va aller voir votre hôte. Il y aurait 10 de coupe. Wow! Alors, c'est vraiment quelqu'un avec qui... Quelqu'un qui est facile à vivre, qui est en face de vous. Quelqu'un qui est peut-être positif, qui prend toujours les choses du bon côté. C'est vraiment... écoutez, on va passer tout de suite au lien parce que c'est comme trop beau. Alors, j'ai les 4 de bâton et les 2 de bâton sur le lien.
Vraiment sur le lien, on est dans la légèreté, on est dans la joie, dans les projets. On est à même... C'est peut-être le fait que vous reconnaissez votre propre valeur qui vous donne accès à ça ici. Mais ici, on est dans les projets. Tantôt, je vous disais, on est dans la création, on a le goût de participer à la vie. C'est exactement ce qu'on a sur le lien. C'est exactement ce qu'on a. On a le bonheur d'être ensemble, on a le partage, on a des objectifs communs, puis on a le goût d'y participer. Pour vrai, c'est wow. On va aller voir l'autre deck. Ok, j'ai la mort. Fallait bien que... Hein? Mais en fait, la mort... Pour moi, la mort est associée ici, ok? Vraiment. Parce que vous voyez les deux énergies qui sont contraires? Ici, on laisse aller. On laisse aller. L'énergie de je suis plus capable de me battre, je suis à bout, est-ce que ça vaut la peine? Ah, encore un combat, c'est peut-être trop lourd pour moi. Est-ce que non? Comme vous arrivez à reconnaître votre propre valeur, vous laissez lui derrière. Vous laissez lui derrière et vous laissez justement cette nouvelle énergie-là vous transformer et rentrer. C'est le switch. La mort vient vous dire non, on laisse ça derrière. On s'en va vraiment vers quelque chose de nouveau et de beaucoup plus doux, de beaucoup plus juste. Parce que vous allez retrouver votre confiance, vous allez retrouver votre propre valeur. Et j'insiste là-dessus. On va aller voir les blocages. Parce que même si tout va bien, hein, on a toujours quelque chose à travailler. Alors ici, en blocage, j'ai l'étoile. Alors justement, peut-être que tout ce qui se présente à vous est comme trop beau. Vous avez peut-être de la difficulté à y croire. Vous avez peut-être de la difficulté à avoir la foi que finalement c'est possible. Parce que comme vous avez été ici tout le temps en lutte, en combat, dans des périodes difficiles qui ont peut-être été longues, pénibles, c'est comme si, arrivé à la ligne d'arrivée, vous dites « Oui, mais ça se peut pas que je sois déjà rendue. » Il me semble que hein, j'étais habituée à autre chose. Alors, vous avez un problème ici de foi. Ayez la foi que c'est possible, que vous avez droit au bonheur. On va aller voir le blocage pour votre hôte. Le 5 de bâton. Alors, avec le 5 de bâton, il y a peut-être un petit problème de communication ici. Peut-être que l'autre a la difficulté à exprimer ce qu'il ressent. Parce que les choses ne sont pas nécessairement fluides. Peut-être que il a l'impression de peut-être faire des efforts tout seul. OK? Il y a un petit quelque chose comme ça ici. Parce qu'avec le 5 de bâton, ça l'accroche. On se bat, mais on se bat un petit peu dans le vide. On fait des efforts, mais on est tout le temps bloqué, puis on ne comprend pas trop comment s'en sortir, comment ça fonctionne. Alors, est-ce que c'est une personne qui croit beaucoup, qui croit en l'amour, qui croit en vous, qui essaie de faire des efforts pour que ça fonctionne, qui essaie de vous montrer que ça peut fonctionner, mais qui se sent toujours bloqué parce que lui, il résiste encore. OK? Parce que lui, il résiste encore. C'est peut-être ça. Sur le lien, le blocage, j'ai le 4 de coupe. Ce que ça donne l'impression, c'est que vous avez peut-être... Vous n'acceptez peut-être pas de recevoir. De recevoir. C'est comme si vous pensez que vous ne le méritez pas. C'est vraiment ça. C'est comme si on vous offre, il y a quelqu'un qui est là, et on vous offre l'amour, on vous offre des projets, on vous offre... Mais c'est comme si vous refusez en disant non, moi j'ai jamais eu droit, donc j'ai pas droit. Je peux pas. Puis l'autre, elle est là, attends, mais oui, mais regarde-moi, regarde ma belle coupe. Regardez, vous avez la femme qui est derrière qui dit regarde ma belle coupe, je te l'offre. Puis là, le petit dit oh non, non. Il y a quelque chose comme ça. Alors, apprenez peut-être à recevoir. On va regarder votre deck. Le 3.
Le 3 de coupe en blocage, vous avez peur de la trahison. Moi, je pense qu'ici, la peur que vous avez, c'est la peur de la trahison. C'est la peur de l'infidélité. Vous en avez arraché dans le passé, puis c'est une peur qui est restée très, très, très bien ancrée, très présente en vous, et c'est pour ça peut-être que vous ne croyez pas. Même si l'autre a tout, vous démontre à quel point il vous aime et il aime la vie, ça bloque. Mais pourtant, dans vos énergies générales, vous y allez, vous y avez envie, vous y avez droit, c'est là. C'est là. On va aller voir vos ressources. Alors pour vous, j'ai le chevalier de coupe. Ici, ce qu'on vous dit, c'est avancer. Avancer peut-être lentement, mais avancez. Ayez le cœur ouvert. Soyez prêts à recevoir. Soyez prêts à vous mettre en action. Avancez à votre rythme, mais avancez. Un chevalier, ça a du courage, un chevalier. Ça avance, ça va affronter des ennemis, ça va affronter un paquet de choses. C'est ça la job d'un chevalier. OK? Alors, avancez tout en restant dans l'ouverture de cœur. Ça va vous permettre vraiment de... Il y a une question d'ouverture. Il y a une question d'ouverture ici. C'est peut-être ça qui va vous permettre de reconnaître votre propre valeur. On va aller voir pour votre hôte. J'ai la tempérance et la reine de coupe. Alors peut-être que votre hôte est quelqu'un de très émotif. Alors ce qu'on dit ici, c'est équilibré. Okay? C'est un appel à l'équilibre entre les émotions, la réalité, nos pensées. C'est vraiment ça, un appel à l'équilibre, de ne pas être trop dans les émotions. Et sur le lien, écoutez, j'ai encore le 10 de coupe. J'ai encore le 10 de coupe et le valet d'épée. Alors ici, sur le lien, on dit... Ayez du discernement, de bien voir les choses comme elles sont réellement. Il y a beaucoup d'amour sur le lien. Il y a beaucoup de... Il y a de l'abondance, il y a de la réussite, il y a de l'amour, il y a du bonheur. Alors, ayez le discernement de faire la part des choses. On va aller voir d'autres decks. J'ai encore l'étoile. OK? Vraiment, tout est possible. Tout est possible. Ayez la foi parce que vraiment votre relation, c'est juste du wow. C'est juste du wow. Ayez la foi que tout est possible. Vous avez droit au bonheur, vous avez le droit d'être aimé. Vous en avez peut-être arraché, oui, mais là, le soleil brille, là. Alors profitez-en, il est là. Il est là. Croyez-y. Si c'est un choix que vous avez, tu sais, vous aviez la mort tout à l'heure ici, c'est un choix que vous avez, vous reconnaissez votre valeur ou vous restez ici, mais vraiment pour vous, pour le mois de novembre, vous avancez. On switch. Vous concrétisez vraiment les choses. C'est vraiment beau. C'est vraiment, vraiment beau. On va aller voir la petite histoire ici que j'ai pour vous. J'ai la reine de coupe,
l'as de bâton, vous avez le 3 de coupe. Tantôt, quand j'ai brassé les cartes, elles sont vraiment tombées comme ça. Le 3 de coupe était caché. Alors, pour moi, ce que ça me dit, c'est vraiment, vous êtes accompagné, mais vous ne le savez pas. Alors, vous avez vraiment une protection, on va dire céleste, ou peut-être invisible. Ça peut être quelqu'un, quelque chose, des amis, mais il y a quelque chose qui... Vous êtes appuyé, même si vous ne le savez pas. Même si vous ne voyez pas, que ce soit physiquement ou spirituellement, vous êtes accompagné. Mais moi, je pense aussi que c'est vraiment spirituel parce que la carte était cachée. Donc, c'est une forme d'aide, une forme de guidance qu'on ne voit pas, mais qui est là quand même. Je vais vous montrer les cartes parce que je sais que vous ne les voyez pas. Alors, ici, en d'autres decks, j'ai la justice. Alors, tantôt, quand je parlais d'équilibre, c'est exactement ça. J'ai l'as de bâton. J'ai la reine de coupe. C'est comme ça. J'ai le 3 de coupe. J'ai le chevalier d'épée. Et le 10 de pentacle. Ici, ce qu'on vous dit, c'est conserver votre équilibre. Conservez votre équilibre et soyez dans l'accueil de vos sentiments, de vos émotions. Ouvrez-vous à la puissance de ce que vous ressentez. Ça va vous amener à voir les choses différemment, à vraiment débuter. Ça va vous amener une nouvelle énergie. Ça va vous amener une nouvelle énergie, une nouvelle volonté de faire, une nouvelle force en fait, que vous n'avez peut-être même pas su que vous aviez en vous. Mais le fait de s'équilibrer, d'être dans l'accueil de ce que vous êtes, de vos émotions, des émotions de votre hôte, va vraiment vous permettre de reprendre une forme d'énergie, une nouvelle forme de pensée, une nouvelle forme d'action qui va vraiment, pour vrai, vous transformer votre vie. Vous êtes vraiment un papillon qui est en train de déclore, de naître, de sortir du cocon. C'est vraiment ça. Vous êtes accompagné, comme je vous disais tout à l'heure, vous ne le voyez peut-être pas, mais vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Les actions que vous allez prendre vont être les bonnes. Vous allez passer à l'action et vraiment, ça va vous amener vers le 10 de pentacle qui est ici, vers la richesse, vers l'épanouissement, vers l'équilibre familial. Autant au point de vue financier, bien, on s'entend que toute relation a quand même un aspect financier, matériel. Quand on parle de foyer, on parle aussi de la maison, de l'environnement. Vraiment, ici, vous êtes à même de débuter quelque chose de beau, de vraiment wow. De vraiment wow. Vous êtes vraiment un petit chenille qui se transforme en papillon. C'est vraiment beau. C'est vraiment comme ça que je le vois. Alors, désolée pour l'image, c'est pas très de saison, mais on va aller voir le conseil du surrender et c'est un très bon conseil. Abandonnez votre désir de contrôle. Être trop contrôlant peut saboter les relations. Vous atteindrez plus efficacement vos buts en laissant aller les choses, en laissant respirer la situation, en laissant les choses aller. Si vous retenez puis vous essayez de contrôler, de maîtriser les choses, vous les bloquez en fait. Vous les empêchez de grandir, vous les empêchez de naître, vous les empêchez de prendre de l'expansion, mais si on fait ça parce qu'on a peur du négatif, on a peur des répercussions, on a peur d'avoir mal, on a peur. Alors,
Laissez la vie respirer, laissez les choses aller, laissez les choses faire, n'essayez pas de les contrôler. Et vous allez permettre cette explosion-là de couleurs, de vie dans votre vie, en fait. C'est vraiment beau. Wow! J'espère tellement que ça va avoir parlé à tout le monde. Pour vrai, c'est vraiment trop beau. Mais dans tous les cas, si jamais ça ne nous a pas parlé, je vous invite à consulter votre ascendant, votre signe lunaire ou le signe de votre hôte. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci d'avoir été avec moi. Merci pour les abonnements, les partages, les likes, les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt.